Bienvenue à tous. Et ben là, c'est la colonne de Poulpi. Oui. Attention, ça va tomber ma poupette. Non, allez, c'est parti pour les histoires. Alors, on va raconter 4 petites histoires. Donc, la première s'intitule L'autruche, la reine des oiseaux. L'autruche était depuis toujours la reine des oiseaux. Grande et forte, elle savait courir très vite, mais surtout, elle était extrêmement sage et perspicace. Cependant, certains oiseaux, surtout ceux qui étaient fiers de voler haut et bien, se plaignaient de leur reine. L'aigle protestait plus que les autres. Oh ben l'aigle, ça m'étonne pas, hein? Comment se fait-il que l'autruche soit notre reine puisqu'elle ne sait pas voler? Pendant que nous y sommes, une poule pourra aussi bien faire l'affaire. Le cormoran, l'albatros, puis le serpentaire se rallièrent à l'aigle. Ils décidèrent de choisir un nouveau roi ou une nouvelle reine. Allez, ça y est, on a décidé. L'oiseau qui volera le plus haut régnera sur les autres, déclara l'aigle. Personne n'osa protester pour ne pas contrarier le puissant aigle. L'autruche ne participa même pas à la compétition et de honte cacha sa tête dans le sable. La compétition commença, le cormoran, l'albatros et le serpentaire s'élevèrent très haut dans le ciel. Mais l'aigle vola encore plus haut. Il planait triomphalement dans les nuages, quand il vit soudain un petit troglodyte s'agiter au-dessus de lui. Il s'était caché secrètement dans le plumage de l'aigle qu'il avait emporté jusque dans les nuages. L'aigle tenta en vain de le dépasser, mais les forces lui manquèrent. Les oiseaux furent interloqués et mécontents. Ce minuscule troglodyte ferait en vérité un piètre roi. Le petit oiseau se hâta de les rassurer. « Je ne veux pas être roi. Quel souverain pourrais-je faire? Aussi mauvais que ce stupide aigle qui se laisse duper par n'importe qui. Que la sage autruche continue à être notre reine. » Et c'est ainsi que l'autruche resta la reine des oiseaux. C'est une très 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 jolie comptine. Alors, la légende du riz. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a fort longtemps, quand la terre était plus jeune, tout était différent. Les arbres donnaient des fruits énormes et les récoltes étaient d'une abondance à peine imaginable. Un seul grain de riz suffisait pour nourrir un homme. En ces jours anciens, les gens n'avaient guère besoin de travailler dur pour cueillir le riz, car une fois mûrs, les grains tombaient tout seuls des tiges et roulaient jusqu'au village pour s'arrêter dans les greniers. Ah ben ça c'est pratique, hein. Une année, le riz poussa encore plus gros que d'habitude. Une veuve dit alors à sa fille: « Nos greniers sont bien trop petits pour garder des immenses grains. Il faut les démolir et en construire de plus grands. » Mais les hommes n'avaient pas l'habitude de travailler. Ils passaient leur temps au soleil. Aussi, lorsque le riz était déjà mûr dans les champs, les nouveaux greniers n'étaient toujours pas prêts. Les grains commencèrent à rouler vers le village, comme chaque année en direction des paysans effarés. « Vous ne pouviez pas attendre dans les champs que nous soyons prêts » hurla la veuve en colère tout en frappant un gros grain de riz. « Ne vous dérangez pas, vous n'êtes pas encore attendu. » Vexé, le grain de riz se bisa en 1000 petits morceaux, puis dit: « Puisque nous ne sommes pas les bienvenus, on ne roulera plus vers vos greniers. À partir d'aujourd'hui, nous vous attendrons dans les champs. » C'est ainsi que les grains de riz devinrent tout petits et que les villageois furent obligés de les cueillir dans les champs en travaillant à la sueur de leur front pour avoir de quoi manger. Voilà, ils voulaient les aider, en fin de compte ils ont râlé, et bien maintenant ils sont obligés de travailler. Voilà ce que c'est de se plaindre. Oh là 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 là, l'oiseau souffleur de vent. Un oiseau qui souffle de vent. Il était une fois une tribu amérindienne qui comptait de nombreux pêcheurs. Tous vivaient paisiblement jusqu'au jour où la mer devint si houleuse qu'elle ne fut plus possible d'attraper des poissons. Un vent terrible soufflait jour et nuit. Après plusieurs semaines de tempête, les gens commencèrent à avoir faim. Alors un vieux père de famille dit à son fils: « Tiao,
d'aller voir s'il n'y avait pas de poissons morts sur les rochers. Parvenu au bout de la rive, Tiao comprit d'où venait la tempête. Un grand oiseau agitait bruyamment ses ailes, donnant ainsi naissance au vent violent. C'était Souffleur de vent. Avec courage, Tiao dédicaça déjouer ce faiseur de tempête. Il lui dit: non, dédicaça, non. Décidade, voilà, décidade déjouer ce faiseur de tempête. Il lui dit alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit dédicaça. Comme tu dois être fatigué et transi de froid, monte sur mon dos, je vais te mettre à l'abri. À sa grande surprise, l'oiseau accepta. Tiao le prit sur son dos, mais il trébucha volontairement. Il glissa sur les cailloux avec l'oiseau qui se brisa une aile. Souffleur de vent, dit Tiao, tu dois éviter de remuer tes ailes jusqu'à ce que ton os brisé soit guéri. Restez caché dans les rochers, je viendrai t'apporter à manger. Tiao retourna au village et la mer devint plus calme que jamais. Le vent avait complètement disparu. Aussitôt les pêcheurs sautèrent dans leurs canots et attrapèrent plein de poissons. Mais après plusieurs semaines sans la moindre brise, la mer se couvrit d'une écume blanchâtre et malodorante. Les poissons étaient malades car ils ne pouvaient plus supporter cette mer sans mouvement. Alors Tiao courut vers les rochers, il examina l'aile de l'oiseau et dit: « Ton aile est guérie, mais comme elle est toujours fragile, tu dois la bouger très doucement. » L'oiseau déploya ses 2 puissantes ailes et aussitôt la mer endormie s'éveilla et se riva de vagues légères. En quelques heures, une brise chassa l'écume blanchâtre et, peu de temps après, les pêcheurs reprirent leurs canots. Grâce à Tiao, l'ordre revint dans la nature. Ah, il est gentil ce petit Tiao. Allez, pour finir, on va raconter une histoire de fées. Tout le monde aime les histoires de fées, n'est-ce pas ma poupette? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Les 2 fées du ciel. Il était une fois 2 fées célestes qui tissaient des nuages pour l'empereur du ciel. Elles vivaient dans un merveilleux palais, mais n'étaient pas heureuses pour autant. En réalité, elles s'ennuyaient à mourir. Tous les nuages se ressemblaient, tous aussi moutonneux. Un jour, la fée aînée dit à sa petite sœur: « J'ai un secret à t'avouer, j'adore regarder la terre en bas. Il s'y passe tant de choses intéressantes. » « Comme je suis soulagée de te l'entendre dire, chuchota la fée cadette. Parfois, à travers les nuages, j'aperçois des montagnes enneigées et des rivières qui serpentent. Moi aussi, j'en rêve depuis longtemps. Quittons ce palais où on s'ennuie tant. Sauvons-nous sur terre. Nous, au contraire, on aimerait bien aller faire un tour dans les nuages. » Les 2 fées se faufilèrent parmi les gardes endormis jusqu'à la porte du sud qui conduisait à la terre. « Nous avons réussi !» s'écria la fée cadette en posant par terre ses petits pieds. « Voici ce que nous allons faire, proposa la fée aînée. Va vers le sud et moi j'irai vers le nord. Lorsque nous aurons rencontré une personne malheureuse, nous resterons pour l'aider. » Et c'est précisément ce qui arriva. Les fées se séparèrent, puis rencontrèrent 2 vieilles femmes, seules au monde, et restèrent avec elles. Comme elles étaient heureuses de vivre ici, mais rien n'est éternel, hélas. Après 100 ans passés sur la terre, ce qui faisait à peine 7 jours au ciel, l'empereur commença à chercher les 2 jeunes fées. Il n'y avait plus de nuages dans le ciel. « Majesté, s'écria un serviteur, la porte du sud est ouverte. Elles sont sans doute descendues sur la terre. »« Ramenez-les sur le champ, ordonna l'empereur. Sinon j'enverrai une grande sécheresse sur toute la terre. » Les 2 fées obéirent et, la tête baissée, elles reprirent le chemin du ciel. Mais avant de traverser à nouveau la porte du sud, elles jetèrent sur la terre 2 miroirs. « Ainsi nous verrons toujours le reflet de la vie là-bas, soupirait-elle. En effet, ces 2 miroirs se transformèrent en 2 magnifiques lacs dans lesquels se reflétaient des montagnes enneigées, des forêts et des hommes.
Voilà pour cette fois-ci. J'espère que ces petites histoires vous ont plu. Ça t'a plu, ma poupette? Oui. Voilà, les poulpis ont tenu. Voilà, ils sont toujours sur ta tête. Ils sont tombés 2 fois et je les ai Ah, voilà, mais je n'ai pas vu ma poupette. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Et les poulpis sont tombés. Ça fait Bonne nuit à tous. Et on se dit à une prochaine sur une nouvelle vidéo et une nouvelle petite histoire. Ciao, ciao. Bonne nuit.